Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre de Brest Buzz. Aujourd'hui, je vous partage cette lettre que j'ai écrite ce matin à une amie, écrite par email, certes, suite à l'envoi que je lui ai adressé, donc du livre de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples. Pour information, nous avions lu sur cette même chaîne en 19 émissions live l'intégralité de ce livre, que nous avons dû par la suite retirer ses lectures. Toutefois, ce livre, nous l'avons acheté en 5 exemplaires et je l'ai envoyé à mes frères, sœurs, parents et amis. Et donc, je souhaitais vous partager ce matin la lettre que j'ai répondu suite au fait que cette amie, fort serviable au demeurant, me précisait que pour l'instant, elle ne souhaitait pas trop lire ce livre qui risquait de l'inquiéter ou en tout cas qui valait mieux profiter de la vie, du temps et des fleurs. Donc voilà ma réponse. Même si nous souffrons beaucoup de voir nos amis, notre famille, croire encore que tout pourrait revenir comme avant et ne pas comprendre que nous sommes dans une guerre hybride, une mise en scène qui ne porte pas tant sur l'évaluation de la dangerosité d'un virus, mais sur l'utilisation politique qui est faite de cette situation, nous nous en tenons à ce que nous pouvons faire, nous informer et nous informer en recoupant les informations et au compte-gouttes tenter d'alerter notre entourage. J'y ai consacré plus de 6 heures par jour ces 2 dernières années et c'est vrai que j'y ai laissé un peu de ma vue, de ma santé, de mes centres d'intérêt et la quasi-totalité de mon temps libre. J'ai construit à partir de cette collecte plus de 3000 vidéos échangées avec des centaines de personnes. Pourquoi autant de temps ? Parce que ce qui est indispensable pour comprendre où on veut nous emmener, c'est d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre comment s'agencent les pièces du puzzle. Entre autres sujets, l'utilisation de la téléphonie mobile, la 5G, les vaccins, les OGM, l'énergie nucléaire, l'identité numérique, le flicage généralisé avec comme argument de protéger les autres. C'est dire que j'ai pris le temps de réfléchir au sujet dont je parle. Je n'ai pas la prétention d'être plus intelligent que les autres. En revanche, je revendique le temps et les recherches que j'y ai consacrées. Les découvertes que nous faisons se heurtent à 4 obstacles de taille. La croyance que les gouvernements sont là pour nous protéger. Deuxièmement, la croyance selon laquelle les médias mainstream, y compris France Culture, France Inter, nous disent la vérité et donc ne peuvent pas mentir sur des sujets graves. Troisièmement, la croyance selon laquelle la parole d'un expert ou d'un chercheur placé sur un plateau télévisé, dans un journal, une revue à grand tirage, représente la parole de l'ensemble de la communauté scientifique. Quatrièmement, la croyance selon laquelle nous sommes dans une démocratie et au nom de laquelle nous passons notre temps à comparer notre situation à celle d'autres pays, d'autres histoires, pour nous estimer heureux et nous permettre de juger et de diaboliser ce qu'en réalité nous ne connaissons pas. Ceci étant, je sais trop bien qu'on ne peut pas changer autrui et que chacun pense avoir raison. Je sais tout autant que ces sujets d'une telle gravité sont anxiogènes et que chacun réagit, moi y compris, avec ses mécanismes de défense. C'est donc toute la limite de l'exercice auquel je me livre, partagé en rencontrant, à de rares exceptions près, de l'incompréhension et en ne me souciant plus de savoir si l'image que je donne m'est favorable ou non. Je crois pourtant que toute personne sensée peut aujourd'hui voir objectivement où nous conduisent nos modes de pensée, avec les déforestations, la perte sans précédent du nombre des espèces animales et végétales, la marchandisation de l'eau, de la terre, de l'air, de l'espace. Je crains que ne pas sortir volontairement de notre zone de confort mentale maintenant nous expose à beaucoup de souffrance et de désillusion et que s'en tenir à l'affirmation « nous devons tous mourir un jour » soit un raisonnement un peu court si nous voulons affirmer dans le même temps nous soucier de ce que nous laisserons à ceux qui nous suivront. Nous ne pourrons pas faire à la place des autres, j'accepte pour ma part cette gravité qui en résulte. Si nous voulons éviter une guerre civile, seul le nombre permettra de limiter, si ce n'est d'éviter les violences à venir et notre mise en esclavage par des moyens modernes, vaccination obligatoire, puçage généralisé, pistage généralisé, surveillance par des drones, etc. Avec toute mon affection pour vous, Pierre.